On commence, on va parler de Shavuot. Alors, dans Shavuot, cette année, il y a deux choses. Bon, évidemment, il y a les plats lactés, dont on va parler si on a le temps. Et il y a autre chose, c'est que ça tombe Motsai Shabbat. D'accord? Donc, comme ça tombe Motsai Shabbat, on aurait tendance à se servir du Shabbat pour préparer Shavuot. Alors, en fait, on ne peut rien faire tant que c'est encore Shabbat. Alors, par exemple, si vous voulez sortir un produit congelé, on ne peut pas parce qu'il est mouxé. Comme il est froid, il est mouxé. Sauf si vous le sortez suffisamment tôt, et donc il se décongèle, et vous l'utilisez pendant Shabbat lui-même. Donc, par exemple, une tarte ou un plat, vous avez peur comme le Shabbat sort tard, vous avez peur de ne pas avoir le temps, alors vous avez le droit de le faire si, dans le Shabbat lui-même, avant le coucher du soleil, vous l'utilisez un peu. Soit du pain, soit du gâteau, soit un plat. Vous avez bien que ce soit une ruse, parce qu'en fait c'est pour Shavuot. Mais comme vous allez vous en servir pendant le Shabbat, vous avez le droit de le sortir plus tôt. Mais il faut faire attention justement à ce que ce soit bien avant le Shkia, bien avant le coucher du soleil. Sinon, si c'est proche du coucher du soleil, c'est évident que vous n'allez pas en servir Shabbat, puisqu'il ne sera jamais décongelé. Et donc, vous aurez montré votre intention que c'était pour Shavuot. Donc, si vous voulez faire ça, il faut faire ça dans l'après-midi pour que ça ait le temps de décongeler. C'est du gâteau, par exemple, vous en mangez pour Souda Shlichit, comme ça vous dites, voilà, c'était pas pour Shavuot spécialement, c'était déjà pour Shabbat. Donc, maintenant, tout ce qui est cru, par exemple, tout ce qui est cru, vous pouvez rien faire. Du poisson, de la viande, du poulet, vous pouvez rien faire, parce que de toute façon, même Shabbat, même si c'était décongelé, vous ne l'auriez pas mangé. Donc, vous pouvez faire ça que sur des choses prêtes déjà. Également, tout ce que vous faites, il ne faut pas dire pour Shavuot. Par exemple, à l'approche de la veillée, il y a des gens qui veulent dormir, même s'ils ne dorment pas Shabbat. Cette fois-ci, ils veulent dormir parce qu'ils veulent être frais pour la lecture du Tikkun. Alors, ils n'ont pas le droit de dire bon, je vais dormir parce que ce soir c'est Shavuot. Non, tu dois dire je vais me reposer parce que c'est Shabbat. Et même si dans sa cabana à lui, il pense préparer Shavuot, le fait qu'ils ne le disent pas, alors tout le monde peut dire bon, il fait une sieste de Shabbat, donc il n'y a pas de question. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On te dit, pendant la fête de Shavuot, donc le dimanche, et le lundi pour ceux qui sont au Slaretz, on a le droit d'utiliser de l'eau chaude du dout shemesh sans aucune question. Pour Shabbat, c'est une discussion si on a le droit d'utiliser le dout shemesh Shabbat. Alors il y en a qui permettent, il y en a qui ne permettent pas. Mais pour Shavuot, c'est sûr que c'est permis, puisque on a le droit de cuisiner, d'utiliser le feu, donc le dout shemesh, c'est évident. Donc si vous voulez soit utiliser l'eau chaude pour se laver ou pour laver la vaisselle, le dout shemesh, il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, on te dit, de la même façon, on a le droit d'utiliser de l'eau chaude dans du robinet, même si ça vient du robinet électrique. D'accord? Et bien que Shabbat, on ne t'aurait pas permis
parce que tu fais rentrer de l'eau froide dans l'eau chaude, donc tu réchauffes l'eau froide, et au Yom Tov, il n'y a pas de problème. Donc même si le système du dout shemesh ou du dout rashmal, le système électrique, il fait rentrer obligatoirement de l'eau froide dans l'eau chaude, on n'a pas de question. D'accord? Évidemment, on parle d'un cas où vous n'avez pas de thermostat sur le... Parce qu'on a le droit, Yom Tov, d'allumer du feu à partir d'un feu qui existe déjà. Pourquoi? Parce que bien que les Chachamim, bien que la Torah permette tous les travaux qui servent à manger, puisqu'il y a écrit Nechon, Ochel Nefesh, donc tous les travaux qui servent à manger, ça veut dire faire du feu, transporter, pétrir, cuire au four, etc. Les Chachamim, ils ont dit quand même, tout travail que tu aurais pu faire avant la fête, on ne te permet pas de le faire pendant la fête. Si par exemple tu avais un aliment, ça ne change rien, il a le même goût, il a le même goût que tu le fasses la veille ou que tu le fasses le lendemain, on te dit il fallait le faire la veille, d'accord? Alors la même chose pour le feu. On te dit, c'est vrai que le feu, tu as le droit de t'en servir, Yom Tov, mais tu aurais dû préparer ton feu avant. Donc c'est une xéra des Chachamim de ne pas utiliser un feu qui est allumé Yom Tov. Il faut l'allumer à partir d'un feu existant. Alors évidemment, là, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous demandez à quelqu'un il s'est trompé par exemple, il allume une allumette directement. Alors vous auriez dit, puisqu'il a fait contre les Chachamim, j'ai pas le droit d'utiliser cette allumette. On te dit non. Quand est-ce que tu n'as pas le droit d'utiliser l'allumette? C'est au départ. Mais la seconde d'après, le feu que vous avez maintenant, il vient d'un feu existant. Donc vous avez le droit. Donc si quelqu'un se trompe, il a une allumette, alors il ne doit pas l'éteindre ou la jeter, il doit attendre un peu et après s'en servir. On ne lui fait pas la punition de ne pas l'utiliser, puisqu'il n'a... C'est vrai qu'il aurait dû utiliser un feu existant. Donc il ne l'a pas fait. Mais maintenant, le feu qu'il utilise juste après, il est effectivement existant. Maintenant, dans l'histoire du dout de Rashmal, s'il y a un thermostat, alors là, c'est pas un feu existant, puisqu'il se déclenche tout de suite. Il se déclenche tout de suite dès que vous faites rentrer de l'eau froide, par exemple. Alors, si vous n'avez pas un système thermostat, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a des douts de Rashmal qui marchent comme ça, qui pour toujours qu'il y ait toujours de l'eau chaude, ils se déclenchent dès qu'on fait rentrer de l'eau froide dans l'eau chaude. Voilà, à ce moment-là, il faut enlever le thermostat pour l'utiliser Yom Tov. Donc Yom Tov, c'est intéressant, parce qu'on peut aussi bien le dout shemesh que le dout rashmal, on peut l'utiliser. D'accord? Maintenant, vous voulez par exemple, alors on a dit qu'on ne peut pas préparer Shabbat pour Yom Tov, mais si Shabbat par exemple, vous êtes très, très pointilleuse que la maison soit propre, alors vous n'aimez pas la vaisselle qui traîne, même si c'est que Shabbat, sans penser à Shavuot. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas d'avoir de la vaisselle qui traîne dans l'évier, dans la cuisine, etc. Pour eux, c'est pas Shabbat, c'est pas shabbatique. Donc même Shabbat, même si c'était pas la veille de Shavuot, on leur permet de laver.
Ce qu'on n'a pas le droit de laver, c'est les marmites, par exemple. Parce que les marmites, c'est évident qu'une marmite, même si elle est propre, vous n'allez pas l'utiliser Shabbat, parce qu'elle est déjà... vous n'allez pas cuire. Donc, à part les marmites que vous avez le droit de tremper pour ne pas que ça colle, par exemple, vous n'avez pas le droit de la laver. Mais le reste de la vaisselle, il y a des gens qui veulent absolument avoir une cuisine propre, une salle à manger propre, pour les heures de Shabbat qui restent. Donc on leur permet de laver la vaisselle, prendre les couteaux, les assiettes, les fourchettes, etc., pour le kavod du Shabbat. Pas pour le principe de préparer pour Chol ou pour Yom Tov. Parce qu'on veut on veut que la maison soit propre Shabbat. D'accord? Il y a des gens comme ça qui sont très très scrupuleux, que la maison soit impeccable, même dans l'après-midi de Shabbat. D'accord? Cette année, donc, il n'y a pas besoin de faire un hérouv, puisque c'est pas qu'on a Yom Tov et Shabbat. Là, c'est le contraire, on a Shabbat et Yom Tov. Donc, il n'y a pas besoin d'hérouv. D'accord? Alors, Yom Tov, on a dit comment on a le droit de faire à manger. On a le droit d'éplucher des légumes avec un éplucheur normal. D'accord? Puisque on va pas t'obliger à te casser la tête avec un éplucheur qui est pas bien ou un couteau. Puisque tu as le droit de faire à manger, tu peux prendre un éplucheur qui sert à ça. Pour les gens qui, évidemment, font des salades, des choses en dernière minute. Par contre, il y a la plupart des gens, ils préparent tout à l'avance. Mais une salade fraîche, par exemple, vous n'avez pas envie de la préparer vendredi pour dimanche. Elle n'est pas belle. Donc, on te dit, tu as le droit de faire ça à Yom Tov, et tu peux utiliser l'éplucheur qui sert à ça. D'accord? Maintenant, il y a une halakha que les gens ne connaissent pas beaucoup. Il y a écrit dans le testament de Rabbi Yehuda Chassid, il y a écrit quelque chose concernant la santé, qu'on n'a pas le droit de se faire une prise de sang avant Shavuot. On dit que donc si quelqu'un doit faire des examens, par exemple, et le docteur lui fixe la date de vendredi, on évitera dans la veille ou l'avant-veille de Shavuot de faire ça. Si peut, évidemment, reculer le rendez-vous. Dans la halakha, il parlait d'une saignée. Les gens, ils se faisaient une saignée. Mais aujourd'hui, c'est plus la saignée, mais c'est une prise de sang. Il y a plein de gens qui font des examens. Alors, on dit que c'est dangereux avant Shavuot, c'est dangereux. Et comme il s'agit du testament de Rabbi Yehuda Chassid, en général, on ne sait jamais, il ne donne pas d'explication là-bas. C'est un truc très mystérieux. C'est un livre très mystérieux qui donne des halakhot. Et comme c'est en général lié avec la santé, on sait très bien que la santé, on est plus scrupuleux que pour le reste. Donc on a peur pour la santé, donc on fait attention. Donc évidemment, si la personne n'a pas le choix, le laboratoire lui a dit, madame, il faut être là la veille de Shavuot, sinon ça recule à 15 jours, alors on ira. Mais si on peut déplacer le rendez-vous, il faut éviter de le faire avant Shavuot. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, parce qu'il y a écrit dans le livre de Rabbi Yehuda Chassid. D'accord? Maintenant, si c'est dangereux, c'est urgent. Par contre, quelqu'un il a
un virus, il a un truc très grave, et il doit d'urgence faire une analyse de sang, évidemment, on lui permettra. Puisque c'est un risque de danger, alors on ne fait pas attention à ça. Mais là, on parle du danger. On parle qu'il n'y a pas de danger. C'est un rendez-vous qu'il a pris, pas faire de prise de sang avant Shavuot. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a comme autre halachot? Je dois faire une prise de sang. Les rêves Shavuot? Non. Non, les rêves Shavuot, il ne faut pas faire. Mais pas. Je vais la faire demain. Si c'est avant, ça va. Voilà. Ça tombe bien. Voilà. Deuxième spécificité dans Shavuot, il y a une coutume qui est très connue aujourd'hui, de manger des plats lactés. Les choses sera la vie. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des communautés, par exemple, qui ne supportent pas le lait ou le fromage. Et vous leur ferez jamais manger du lait ou du fromage à Shavuot. Mais bon, il y a beaucoup de gens, des milliers de gens aujourd'hui qui font plus attention au gâteau au fromage qu'à lire le tikkun et d'écouter les 10 commandements. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui veulent faire cette coutume, le Harizal, il dit qu'en matière de bassar et chalav, lait et viande, le Harizal, il est très dur. Il dit on n'a pas le droit de manger dans la même journée du lait et de la viande. Comme ça, il tient dans son Shulchan Aruch à lui. Ben, si vous mangez du lait jeudi, par exemple, eh ben, il ne faut pas manger de la viande jeudi. Il faut attendre vendredi. 24 heures. Non, quoi, bien oui. Il ne vous dit pas 6 heures, 4 heures, 3 heures. Il vous dit 24 heures. Tu as choisi de manger de la viande un jour précis, tu dois attendre le lendemain pour manger du lait. Et l'inverse. Par contre, bon, maintenant, à la concrète, personne ne fait ça. Heureusement, sauf les grands kabbalistes qui font tout comme le Harizal. En règle générale, la plupart des gens, même les gens très orthodoxes, ils font pas tout ce que dit le Harizal. C'est pas quelquefois, ça s'adressait à des gens particuliers. Il n'a pas dit ça comme une règle pour tout le monde. Donc nous, on se contente du Shulchan Aruch, c'est déjà bien. Et donc dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'entre le lait et la viande, il y a besoin de rien attendre. Le Shulchan Aruch, il dit il suffit de se rincer la bouche, de manger un morceau de pain par exemple, ou de boire un verre d'eau, et du lait, tu peux passer directement à la viande. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Maintenant, le Zohar, lui, dit, il fait intervenir un terme qui s'appelle l'heure. Il dit dans la même heure. Shah. Alors il y a des gens qui ont dit qu'est-ce que c'est l'heure? L'heure, c'est l'heure mamash, 60 minutes, ou l'heure, ça veut dire il faut attendre un certain temps. Alors il y a des gens, beaucoup de communautés, qui font attention à ce Zohar et qui laissent passer une heure, vraiment. Une heure. Vous allez manger un yaourt à 1h l'après-midi. Alors à 2h l'après-midi, il te permettra de manger de la viande, ce Zohar. Et il y a d'autres qui disent que ce Zohar, c'est pas une heure, comme quand vous dites dans le Birkat Hamazon, ou Bechol Et, ou Bechol Shah. Une heure, c'est pas une heure de la montre. Une heure, ça veut dire un moment, pas tout de suite. Laissez passer un certain temps, quoi. D'accord? Alors celui qui veut être Mahmir, il attend une heure. Celui qui veut pas être Mahmir, ou il fait comme Shulchan Aruch directement, en se rinçant la bouche, ou il attend un certain moment. Ce qui n'est pas tellement difficile, parce que quand vous
quand vous mangez du khalavi après du bassari, en général, vous enlevez la nappe, vous enlevez la table, il y a toujours quelques minutes qui passent, c'est jamais d'une seconde à l'autre. D'accord? Maintenant, ce à quoi le Rama, il vient, il dit, Rega. Il dit tout ça, c'est dans les laits et les fromages légers. Mais lui, là-bas, le Rama, il dit, si c'est un fromage dur, il faut attendre 6 heures, comme la viande. Effectivement, apparemment, dans les pays séfarades où habitait le Shulchan Aruch, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, Israël, dans tous ces pays-là, ils ne connaissaient pas les fromages durs. Donc, il n'y avait pas cette question. Donc, on peut comprendre que, vous voyez bien, si vous buvez un verre de lait ou un yaourt, il n'y a plus le goût au bout de 3 minutes. Mais dans les fromages durs, il y a certains fromages durs, effectivement, le goût, il reste longtemps. Le goût, il reste longtemps. Alors, effectivement, le Rama, lui, il fait intervenir cette histoire de fromage dur, donc il n'est pas en discussion avec le Shulchan Aruch. Il dit simplement que le Shulchan Aruch n'a pas précisé de quel khalavi il s'agissait, de quel lacté. Et donc, le Rama, il fait intervenir un truc qui est embêtant. Et sur le fromage dur, il y a toute une discussion aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui disent, est-ce que c'est la technique du fromage dur à l'époque, c'était de laisser 6 mois dans des caves. Et vraiment, sentait les pieds, quoi. C'était un fromage dur très fort. Hein, ouais. Mais la plupart des fromages durs d'aujourd'hui, ils mettent pas 6 mois du tout, ils mettent quelques jours maximum. Donc il y a des décisionnaires qui disent la plupart des fromages durs sont comme du fromage blanc. Au bout d'une heure, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de goût, comme les fromages jaunes israéliens, vous voyez. Vous avez beau, il s'appelle fromage dur, mais vous avez beau mettre du sel et du poivre, au bout d'une heure, il n'y a aucun goût. Et il y a les fromages durs, effectivement, les Mental, ou le Roquefort, ou les fromages italiens, le parmesan, etc. Alors il y a quelquefois des fromages dont le goût reste. Alors on te dit, il faut faire d'après le fromage. Il faut pas faire ça le jour de Shavuot. Il faut se préparer à l'avance. Si tu veux manger un gruyère ou un fromage dur, mange-le déjà quelques jours avant, vois qu'est-ce qui reste. Moi j'achète des fromages qui sentaient les chaussettes, vous voyez. S'ils ne sentent pas les chaussettes, pour moi c'est pas un fromage. Donc effectivement, les fromages qui sont comme ça, quelquefois vous vous rendez compte que le goût il reste. Même si vous mangez de la salade, vous mangez du pain, vous buvez du vin, le goût reste. Alors là, effectivement, le Rama, il te dira, tu dois attendre carrément 6 heures. Mais en général, en grosse majorité, tous ces fromages-là ne méritent pas plus qu'1 heure. D'accord? Donc maintenant, à Shavuot, vous n'êtes pas obligé de manger dans le même repas du lait et de la viande. La plupart des gens, ils font, par exemple, ils font le soir au lait et le lendemain la viande, ou l'inverse. Ou alors tout simplement, le matin, quand ils se lèvent, ils prennent un café au lait, et après le repas de midi, ils mangent le repas à la viande. Donc ils ont fait plaisir au minag, ils ont mangé dans la même journée du lait et de la viande, mais pas sans problème. Il y a des gens qui font un repas entier de khalavi, avec des borekas, et des crêpes, et des trucs, des blin cheese. Très bien. Donc à ce moment-là, il vaudra mieux qu'ils attendent 1 heure pour manger la suite. Enfin, maintenant, tout ça, c'est que pour les gens qui veulent absolument manger le khalavi. Maintenant, les gens qui n'aiment pas le khalavi, il n'y a aucune mitzvah, comme dit le Moazaken dans son Shulchan Aruch,
il dit Shabbat, Yom Tov, tout le temps, on n'a pas le droit de manger quelque chose qu'on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la viande, eh ben ne mange pas de viande. Personne t'oblige à manger de la viande. Pourquoi? Parce que le Oneg Shabbat et le Oneg Yom Tov, c'est ne pas justement pas se faire souffrir. Alors, si tu n'aimes pas, il y a des gens qui n'aiment pas la langue, ou qui n'aiment pas la tête, ou qui n'aiment pas ou qui n'aiment pas le pied. Eh ben, vous n'allez pas les obliger à manger si c'est gras ou si c'est trop lourd. D'accord? Donc celui qui n'aime pas les choses khalavi ou basari, ben, il mange ce qu'il aime. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la seule fois où on doit manger quelque chose, c'est le soir de Pessah qu'il faut manger de la matzah. Alors même si tu n'aimes pas, tu dois te forcer. Sinon, toute l'année, toutes les coutumes de manger telle et telle chose à tel moment, ce n'est que si on a envie. On ne peut pas t'obliger à te forcer. Voilà, ça c'est pour Shavuot. Maintenant, en ce qui concerne le fait de rester réveillé toute la nuit, il y a des gens qui lisent les lettres de la Torah, le Tikkun, et il y en a qui étudient des textes autrement. Maintenant, c'est une minhag qui ne concerne que les hommes, en fait. Les femmes, on ne dit pas qu'elles sont obligées, heureusement. D'accord? Donc, bon, alors tout le monde, en général, reste un peu plus tard, mais il n'y a aucun sujet pour les femmes de rester éveillées toute la nuit à lire le Tikkun, ou à étudier des textes, ou à écouter des conférences. D'accord? Surtout si le lendemain, c'est plus utile d'aller écouter les 10 commandements, donc il vaut mieux être bien réveillé. Voilà. Vous savez tout sur Shavuot. Pas de questions? Et l'allumage des bougies, on le fait... L'allumage des bougies, vous êtes obligé d'attendre les 3 étoiles. Comme la sortie de Shabbat. Voilà. C'est la sortie de Shabbat, ça passe avant tout. Un feu existant déjà. Et d'un feu existant. Donc c'est pour ça, comme très, très bien comme question, donc il faudrait penser à allumer une lumière de 24 heures, comme ça elle reste Motsai Shabbat, exactement. Mais il faut faire très attention à attendre qu'il fasse vraiment nuit, quoi. On n'a pas le droit de faire plaisir au Yom Tov contre le Shabbat. Maintenant, dans les bougies, d'accord? Alors il y a des gens qui ne disent Shecheanu qu'au moment du Kiddush, c'est la fête de Shavuot, il faut dire Shecheanu. Et il y en a d'autres qui disent non, on allume, déjà les gens peuvent allumer et dire Shecheanu aux bougies. Alors ce qu'il faut évidemment, c'est ne pas le faire 2 fois. Si tu le fais aux bougies, ne le fais pas au Kiddush. Bien qu'au Kiddush tu puisses répondre Amen à celui qui va le faire. C'est pas une interruption. Et si tu le fais au Kiddush, ne le fais pas aux bougies. Il y a des gens qui se trompent, des fois ils le font 2 fois. Ils croient qu'il faut faire aux bougies ou au Kiddush. Ou là. D'accord? Maintenant, si tu as oublié aux bougies et au Kiddush, tu peux le faire jusqu'au lendemain. Tu n'es pas obligé de... Tu vas pas rater la bracha, quoi. Voilà. Donc, comme vous avez dit, très justement, il vaut mieux préparer une bougie de 24 heures, et ceux qui font 2 jours de Shavuot, une bougie de 48 heures. Il y a des touristes qui viennent ici, qui font 2 jours, ou les gens qui habitent en Côte-Lares, ça leur fait 3 jours, quoi. Voilà, pas de questions? Non. Pas de questions. Voilà. Maintenant, on va parler soit de la paracha, soit des Pirkei Avot. D'accord? Il y a 2 options, ou Pirkei Avot ou paracha. Alors, on peut parler des Pirkei Avot. Parce que cette année, en général, les gens lisent le Pérec 5.
Et la semaine d'après, la veille de Shavuot, Shabbat avant Shavuot, ils vont lire le Perek 6, qui ne fait pas partie des Pirkei Avot en vérité, qui est un texte en plus, qui a été rajouté. Alors, le Perek de 5, il parle, c'est un Perek des chiffres. Il parle des chiffres. Il te dit, il y avait 10 Dieu a créé le monde en 10 paroles, il y avait 10 générations, il y a eu 10 épreuves à Abraham, il y a eu 10 miracles dans le Beth Mikdash. C'est le Perek qui parle de tous les chiffres. Et vient un moment, il amène un autre discours. Il te dit, voilà, il te dit, voilà. Un truc très intéressant, très bizarre aussi. Et c'est intéressant ce Perek parce qu'il n'y a pas de... On n'annonce pas le Tana qui parle. En général, dans les autres prakim, on dit toujours Rabbi Untel, il dit, Rabbi Untel, il dit. Ici, non, il n'y a personne qui dit. C'est tout seul, ça marche tout seul. Alors, on dit dans la Mishnah Yutet, Kolmi, Shiesh Beyado, Shlosha Dvarim, Alalu. On dit, toute personne qui a dans sa main ces trois choses-là, Mitalmidav chez Abraham Avinu. Il fait partie des élèves d'Abraham Avinu. Ou Shlosha Dvarim Acherim, et celui qui a trois autres choses, il fait partie des élèves de Bilam Aracha. D'accord? Alors on compare Abraham Avinu à Bilam Aracha. Alors il te dit, Abraham Avinu, c'était quoi? Aïn Tova. Aïn Tova, ça ne veut pas dire un œil bon, ça veut dire un bon œil. Il voit les choses d'un bon œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va dire voir les choses d'un bon œil. Ça veut dire toujours, comme disent les Mefarshim, il est content de son sort et il ne voit jamais, il n'envie pas les autres, d'accord? Et il voit toujours le bien de ce qu'il y a, d'accord? Il ne voit pas le verre à moitié vide, il voit le verre à moitié plein. Ça s'appelle avoir un bon œil, d'accord? Comme, je sais pas moi, vous avez été au marché, vous avez fait des courses, vous arrivez, vous portez, etc. Alors, vous allez dire, vous voyez, c'est dur. Alors on te dit quoi, c'est dur? Tu as été au marché, ça veut dire que tu as des jambes. Tu as acheté, ça veut dire que tu as de l'argent. C'est lourd, ça veut dire que tu as acheté beaucoup de choses. D'accord? Et donc, c'est-à-dire, où tu as des invités, où tu vas manger bien. Donc, qu'est-ce que tu critiques? Donc, c'est lourd. C'est bien. Au contraire, ça veut dire que tout va bien. Donc, ça s'appelle Aïn Tova, ça s'appelle. Voir les choses d'un bon oeil. D'accord? Veruach Nemucha, et il a. Ruach Nemucha, ça veut dire il a l'esprit humble. Ruach Nemucha, il n'est pas orgueilleux. D'accord? Il est toujours humble. Ouais. Si on ne l'a pas servi, il ne dit pas moi, on ne m'a pas servi. Moi aussi, je voudrais une assiette, s'il vous plaît. Ruach Nemucha, ça veut dire il a l'esprit humilié, pas qu'il est comme une carpette, un tapis. Mais il est toujours. Il se prend pas au sérieux. Et troisième chose, donc on a dit c'est comme Abraham Avinu, Nefesh Shefala.
Le Nefesh Shefala, les commentateurs te disent, c'est quelqu'un qui s'éloigne des Tavot. Il ne court pas après les plaisirs, les grands restaurants, les beaux hôtels, les beaux habits, les belles voitures. Il est Nefesh Shefala. Donc il va, dans ses choix, il va toujours prendre des choses modestes, d'accord? Il ne va pas essayer d'acheter une maison avec une grande piscine, ce qu'il a besoin. Ça s'appelle Nefesh Shefala. Et ça, on dit que ce sont les élèves de Abraham Avinu. Alors c'est intéressant parce que avant, il a parlé des 10 épreuves. D'accord ? Et on voit qu'Abraham, il a eu 10 épreuves. Et avant Abraham, il a écrit, il y avait 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Et là-bas, on l'appelle Abraham tout seul. Après, on dit les épreuves d'Abraham Avinu. Et là, on dit Abraham Avinu. Ça veut dire que quelquefois, on appelle Abraham tout seul, sans préciser Avinu. Quand on dit Avinu, ça veut dire qu'il est ce qu'il nous apprend, c'est pour tout le monde. Donc, quand on dit Abraham Avinu, c'est pas pour dire Abraham, le personnage d'Abraham, mais c'est Abraham en tant que notre père qui nous a transmis dans nos gènes ses qualités à lui. Comme les 10 épreuves qu'il a traversées. On te dit, les 10 épreuves qu'il a traversées, chacun, dans sa vie, il risque de traverser les 10 épreuves aussi. Dans sa vie. Pas aussi forte qu'Abraham, mais qui ressemble. Et on dit, comme il s'appelle Avinu, c'est pour te dire que Abraham t'a donné les forces, puisqu'il est ton père. Et chacun sait que les enfants, ils ressemblent à leurs parents. Qu'on le veuille ou non, même les enfants qui sont fâchés avec leurs parents, malgré tout, ils ressemblent à leurs parents. À leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère, même ça va très loin. Il y a quelqu'un qui a vu un enfant, il m'a dit, c'est frappant, on dirait son grand-père, que j'ai connu il y a 50 ans. Et il est tout petit. On dirait pas le fils, on dirait le fils, on dirait pas le petit-fils. Les mêmes gestes, les mêmes façons de tourner Donc on voit bien que quand on est quelqu'un, on a toujours une influence des parents. Et donc quand on te dit Abraham Avinu, c'est pour te dire tu as gardé ça en toi. Tu as ça en toi. Donc ici, on dit la même chose. On dit, celui qui est comme ça, d'avoir un bon œil, d'être humble, d'être un ave, et de ne pas courir après toutes les ta'avot. Pourquoi il ne faut pas courir après toutes les ta'avot? Parce que, quelquefois, comme on voit avec le roi Achab, il a voulu la vigne de Naboth, et il a tellement voulu la vigne de Naboth qu'il a tué pour prendre la vigne. Donc on te dit quelquefois, c'est pas qu'on veut que tu te prives des beaux hôtels, des belles maisons, Non, c'est que si tu te lances là-dedans, tu risques d'arriver à faire des choses terribles pour les avoir. Donc, tu vas courir après ça et tu risques même de faire des choses très très graves. Le fait de déclencher les ta'avot, c'est très embêtant. Alors que quand tu calmes la volonté des plaisirs, tu es beaucoup plus heureux. Tu n'es pas obligé d'acheter tout ce qui existe. Il y a des gens qui se rendent malheureux, ils se mettent en problème avec les banques, Pourquoi? Parce qu'il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. On te dit non, Abraham Avinu, il n'est pas comme ça. Il est Nefesh Shefala. Il s'occupe que de faire du bien, etc. Même toute la richesse qu'il a, c'est même pas pour lui, c'est pour donner aux autres.
Il dit ça, c'est Mitalmidav chez l'Abraham Avinu. Ça, il fait partie des élèves d'Abraham Avinu. Et maintenant, il dit les élèves de Bilam Aracha, les trois autres qualités contraires. Alors, les commentateurs, ils disent attends, mais tu vas prendre quelqu'un, sachant qui c'est Bilam Aracha, qui voulait nous tuer tous, qui a donné le conseil à Pharaon de jeter les enfants dans l'eau, qui après, il nous a fait des problèmes au moment d'entrer en Israël, avec les filles de Moab. Moi, je vais être un talmide de Bilam Aracha. Je l'appelle Bilam Aracha en plus, je ne l'appelle pas Bilam neutre. Il était mauvais dans l'âme. Ça veut dire quoi, talmide de Bilam Aracha? Alors on te répond qu'en fait, sache que si tu fais d'une certaine façon, tu t'appelles un talmide de Bilam Aracha. Même quand tu lis le livre, tu dis oh Bilam, c'est un Aracha. On dit voilà, tu fais comme lui. Tu es un élève à lui, tu es un talmide. Donc pour être un talmide, c'est pas que tu dis c'est mon rave et j'écoute ce qu'il dit. Non, tu peux faire des choses particulières et à cause de ces choses-là, on dit de toi, tu es le talmide. Même si tu n'es pas son talmide. Personne ne va dire dans une communauté, je suis le talmide de Bilam Aracha. Et il dit, c'est quoi comment on détermine le talmide de Bilam Aracha? Il dit, c'est les trois midotes contraires de Abraham Avinu. C'est-à-dire, première mida mauvaise, Aïn Ra. Pas Aïn Ara. Pas le mauvais œil. Non. Avoir un œil mauvais. Ça veut dire voir que du mal chez les autres, voir que du mal. Quelqu'un, il est intelligent, il est beau, il est gentil, mais il a des chaussures bleues. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces chaussures qu'il a mises? Mais il n'y a que ça que tu as vu, les chaussures bleues. Il voit que le côté mal qu'il y a chez X ou Y. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont incapables, ils vont dans une salle, tout est bien, tout est propre, on va dire, le café était froid. À la fin, c'était bien le mariage? Non, le café était froid. C'est tout ce qu'il a retenu. Tout ce qu'il a mangé, il a oublié. Alors, on te dit, Aïn Ra'a, dès que quelqu'un fait ça, il s'appelle un élève de Bilam Aracha. D'avoir le mauvais œil sur les choses, d'accord? C'est très, très difficile. Parce qu'en général, la Torah, elle te dit que les êtres humains, ils n'aiment pas juger le kavsrout, ils n'aiment pas juger avec indulgence. Ils ont toujours tendance à voir ce qui ne va pas. C'est une mida de l'être humain, que ce soit un juif ou un goy, d'accord? Donc, d'ailleurs, vous voyez bien que les gens qui vous jugent bien, c'est qu'ils ont appris à la maison, ils ont été éduqués comme ça. Mais par nature, tous les jours, tu as une place dans l'autobus, un jour, on te laisse debout, tu vas dire, ouais, c'est quoi ces autobus? Je suis resté debout. Une fois sur 100 fois. Donc, on te dit, Aïn Ra'a, ça veut dire voir le mal d'une chose. Ça s'appelle être un élève de Bilam Aracha. D'ailleurs, Balak s'est servi de lui pour ça, parce qu'avec son œil, il voyait toujours du mal. Donc il a dit, allez, maudis-les, ouais. vois le mal chez l'autre. C'est très embêtant, parce que... c'est très embêtant, parce que c'est un caractère qui a chez les gens, de toujours voir le point qui ne va pas chez quelqu'un ou dans une fête ou dans un pays ou dans un... Alors il te dit, Aïn Ra'a, ça c'est l'œil mauvais, d'accord? Et qui a donc, il te dit, le Mefarshim, il te dit, de là, comme il a l'œil mauvais, il va toujours vouloir
plus pour lui. Pour l'autre, il va avoir le mal. Mais pour lui, il va dire, moi j'ai pas, et moi je veux, et moi je dois. Ça lui fait, c'est un caractère de voir le mal, et qui est donc automatique. Je sais pas, quelqu'un lui dit, regarde, j'ai acheté une veste, elle est bien. Il dit, et pourquoi moi j'ai pas? Attends, mais qui t'a parlé? Au lieu de dire Mabrouk, Mazal Tov, Kol HaKavod. Et moi, pourquoi j'ai pas? Attends, on n'a pas parlé de toi maintenant, on a parlé qu'il a acheté une belle veste. Dis-lui, tu Tradesh, Mazal Tov. D'accord? Donc on te dit, ça c'est un travail sur soi qu'il faut faire pour ne pas être un élève de Bilam Aracha. Et donc, pareil, le contraire d'Abraham, Ruach Gevoa. Ruach Gevoa, ça veut dire être très orgueilleux. Très orgueilleux, ça veut dire toujours considérer qu'on est mieux que les autres. On est mieux que les autres. Si quelqu'un il est intelligent, tu dis peut-être. Comme tu n'as pas envie de dire qu'il est intelligent, parce que tu veux dire que toi, tu es plus intelligent, même si c'est pas vrai, alors tu ne vas jamais accepter de dire des qualités sur l'autre. Et c'est ce qu'on appelle Ruach Gevoa. D'accord? Et donc c'est un défaut très, très embêtant. Et la preuve, c'est que à cause de ça, il a été la catastrophe, Bilam. Ce qui était sûr qu'il était le plus grand, le plus fort de tout. Donc on te dit Ruach Gevoa, c'est une mida, l'orgueil, d'être orgueilleux, qu'il faut absolument combattre. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on a dit que les gens, ils ont tendance à dire, moi je veux être un Talmid d'Avraham Avinu, c'est pas shoot, c'est même pas discussion. Mais on lui dit, attends, mais tu peux être un Talmid de Bilam même si tu sais même pas. Moi je suis Talmid de Bilam, tu es fou? Oui monsieur, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es un élève de Bilam. Donc l'homme il doit se réfléchir sur lui, parce que quand tu lis Pirkei Avot, c'est justement pour dire, mais moi je suis comme ça. Et puis tout le monde n'est pas que Avraham Avinu ou que Bilam Aracha, on est un peu. Et on te dit, il faut travailler là-dessus, il ne faut pas de roi gloire, il faut être tout le temps humble. D'accord? Attention, quand on dit tout le temps humble, ça ne veut pas dire qu'il faut être se faire honte. Par contre, si tu sais faire des gâteaux, tu ne vas pas dire non, je ne sais pas faire des gâteaux, je sais rien faire. Oui, je sais faire des gâteaux. Il y a mieux que moi, et Dieu m'a aidé, ma mère m'a appris, mais je sais faire des gâteaux. On n'a pas dit qu'il faut mentir. Par contre, dire on ne sait rien, on ne connaît rien, on est bête, il ne faut pas être menteur. Mais il faut dire, comme il a dit mon cher Rabbeinu, mon cher Rabbeinu, il était l'homme le plus intelligent. Et pourtant, il a dit, si quelqu'un d'autre, il avait eu la même éducation, et les mêmes forces, et les mêmes chances que moi, il aurait été mieux. Donc c'est pas qu'il a dit, je suis un idiot, et je suis un incapable. Non, pas du tout. Il savait ce qu'il valait, mais il a dit, je sais ce que je vaux, mais un autre qui aurait eu la même chose, il aurait fait mieux. Ça c'est l'humilité. Donc quand on dit être comme Bilam Aracha, ça veut dire toujours se rehausser vis-à-vis et rabaisser les autres. D'accord? Ça c'est Ruach Gevoa. Et le dernier, c'est Nefesh Rechava. Nefesh Rechava, on a dit, ça veut dire vouloir manger le monde. Comme Bilam Aracha, qui voulait les honneurs, qui voulait l'argent, qui voulait la puissance, etc., et qui a très mal fini.
Donc on te dit, fais attention à ne pas être un élève de Bilam Aracha. Maintenant la Mishnah ne s'arrête pas là. Si elle s'arrêtait là, tu aurais dit, bon, ben ça va, on va essayer. Non, la Mishnah, elle va très loin. Elle te dit, quelle différence il y a entre les élèves de Abraham Avinu et les élèves de Bilam Aracha? Il te dit, les élèves d'Abraham Avinu, Ochlin Baolam Hazeh, on leur donne l'abondance dans ce monde-là. C'est pas comme tu aurais cru, puisqu'il veut rien, puisqu'il est humble, et puisqu'il est, comment on dit ça, il n'a pas un mauvais œil, alors il n'a rien, il est dans son coin. Il dit pas du tout. Ochlin Baolam Hazeh, au contraire, Dieu leur donne tout ce qu'il faut. Comme Abraham Avinu. C'est pas parce que tu es humble, et parce que tu veux pas grand-chose, et parce que tu n'es pas à vouloir manger le monde et à être orgueilleux, que tu vas être rien. Et tu es à four. Au contraire. Le fait d'être comme Abraham Avinu, tu vas être Ochlin Baolam Hazeh, on va te donner ce monde-là. Comme la paracha de cette semaine. Im bechukotai telechu, si vous marchez dans mes lois, je vous donnerai la pluie, et le bracha, etc. Donc, c'est pas que tu vas perdre, tu vas pas être un pigeon parce que tu as dit, moi je suis humble, je suis humble, il y a que les orgueilleux qui réussissent. Je veux rien, donc tu auras rien. Et j'aime tout le monde, je regarde tous les gens de mon côté, donc je suis un pigeon. Pas du tout. Je te dis, tu as ces bonnes midot, Ochlin Baolam Hazeh, on te donnera tout ce qu'il faut dans ce monde-là. Et en plus, Venochalim Baolam Haba, et en plus on leur donnera aussi le monde futur. Donc celui qui arrive à se travailler pour être comme les élèves de Abraham Avinu, il a ce monde-là et l'autre. Alors que dans la société normale, on dit, te laisse pas faire, allez pousse, allez. Et pourquoi tu ne demandes pas? Demande. Tu aurais dit, voilà, il faut faire comme ça. On te dit, pas du tout. Comme on dit en français, aux innocents, les mains pleines. Si tu n'as rien demandé, si tu es gentil, si tu regardes pas les gens d'un mauvais œil, eh ben, au contraire, tu auras tout ce qu'il faut. Et dans ce monde-là, et dans l'autre monde. Alors que, et la preuve, c'est qu'il amène un passouk du roi Shlomo, il y a écrit l'anchil ohavai yesh. Ceux qui m'aiment, je leur donnerai une nachala de yesh, quelque chose de très très solide. Veotzroteyem amalé, et je leur remplirai leur trésor. Donc ça veut dire qu'en vérité, si tu veux être un élève d'Abraham Avinu, tu as tout à gagner. Et même si tu ne le fais pas, le Shem Shamaim, parce que tu aurais dit, le Shem Shamaim, il faut faire. Non, fais pas le Shem Shamaim. Deviens humble. Arrête de vouloir manger le monde. Et arrête de regarder les choses de mauvais œil. Tu vas voir, tu vas tout gagner. Tu vas voir ce monde-là et l'autre. C'est dur, parce que quelqu'un qui a tendance à avoir du mal partout, pour qu'il se travaille, pour voir du bien partout, les gens vont dire, mais tu es un idiot, quoi, tu vois pas ce qui va pas. Non, je fais tout pour ne pas voir ce qui va pas. Je me travaille, parce que je veux être un talmide d'Abraham Avinu. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on lit ça dans Pirkei Avot, pour te dire, ne crois pas que ce que te dit les Pirkei Avot, c'est pour que tu sois un neber, un pauvre type. Au contraire, c'est pour que tu sois quelqu'un qui va réussir dans tout. Et il dit maintenant de l'autre côté, si tu veux être un talmide de Bilam Aracha, d'accord, en disant non, moi je veux pas être un talmide de Bilam Aracha, mais concrètement, c'est ce que tu fais. Alors il sache une chose, Yorshim Geinam, ils héritent de l'enfer, Veyordim Liver Shachat. Alors ils héritent de l'enfer et ils tombent dans le fossé. Alors
qu'est-ce que ça veut dire, il hérite de l'enfer? Il te dit, c'est pas de l'autre, quand il meurt qu'il hérite de l'enfer, c'est maintenant déjà. Celui qui voit tout d'un mauvais œil, et celui qui veut manger le monde, et celui qui est toujours orgueilleux, c'est l'enfer pour lui. Il n'est jamais content. Il est toujours, il dort très mal, parce que, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi si, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi je... Le fait d'avoir l'œil, avoir du mal partout, d'accord? Au lieu de voir le verre à moitié plein, et même le verre entièrement plein. Donc on te dit, Yorshim Gehinom, c'est dans ce monde-là, pas de l'autre côté. De l'autre côté, c'est ce que vous avez dit, l'hiver Shachat, c'est le puits profond, ça c'est de l'autre côté. Mais avant l'autre côté, mais dans sa vie lui-même, il hérite du Gehinom. Sa vie, c'est pas une vie. Dès qu'il se lève le matin, il pense du mal ah, ça va pas, il n'y a rien qui va, tu as vu ce qui se passe, les Iraniens, les Irakiens, les Chinois, occupe-toi de tes affaires et voilà, il fait beau, tu n'es pas malade, tu as eu de l'eau chaude pour faire ton café, voilà les choses d'un bon oeil. La voisine t'a dit bonjour dans l'escalier, elle aurait pu te faire un scandale. Elle t'a dit bonjour, qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu as été à la caisse, ils t'ont rendu la monnaie. Aïn Tova, regarde un bon oeil. Et si tu ne fais pas comme ça, tu hérites du Gehinom. Ta vie, c'est un Gehinom. Moi, je connais quelqu'un qui, tout le temps, grogne. Tout le temps grogne. Je ne peux pas manger, et ça, j'ai pas le droit, et ça, ah ben oui, ça, vous pouvez manger, alors mange. Pourquoi tu vois ce que tu ne peux pas manger? Vois ce que tu peux manger. Non, je ne peux pas monter les étages, mais tu peux quand même les monter avec une canne, elle monte. Mais elle monte quand même. C'est pas qu'elle est en... Non. Alors, donc elle est toujours malade. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans le Gehinom permanent. Qu'est-ce que tu penses de la voisine? Ah! Elle n'a pas une qualité, la voisine. Elle a peut-être une, non? Donc il te dit... Les gens qui sont comme les élèves de Bilam Aracha, et d'ailleurs on le voit, Bilam Aracha, quand on voit son histoire dans la Torah, il n'était jamais heureux. Puisque tout ce qu'il avait n'était pas bien. Donc il était malheureux. Voilà. Donc il te dit, de ressembler à Bilam Aracha, tu vas hériter du Gehinom dans ce monde-là, et tu vas tomber dans le fossé de l'autre côté aussi. Et là, on a une preuve. Tous les Lubavitch connaissent cette chanson. Le Mizmor, Pada Beshalom Nafshi. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ve'ata Elokim. Ve'ata Elokim. Et toi, Dieu, Toridem, tu vas les faire tomber, donc aux élèves de Bilam Aracha, l'hiver Shachad, dans le fond du fossé. Et il termine grave, il dit Anche Damim, les gens qui ont du sang sur les mains, ou Mirma, et qui sont toujours à chercher les embrouilles, Lo yechetsu yemehem, ils ne vivront que la moitié de leur jour. On dit que Bilam, il a vécu, d'après une certaine version, que 35 ans. Même pas 70, 35. Tellement il était malheureux de ce qu'il avait et ce qu'il n'avait pas. Alors que moi, j'ai confiance en toi. Donc, tout cette Mishnah-là, le Pirkei Avot, tu aurais dit, de quoi il parle? C'est tellement évident que tous les gens veulent être des élèves de Avraham Avinu et personne ne veut être des Talmidim de Bilam Aracha. Eh bien, il te dit, non, monsieur, dans la vie, c'est des petites choses qui font que tu es ou un Talmid d'Avraham Avinu ou un Talmid de Bilam Aracha. D'accord? Donc, quand il faut apprendre ça aux gens. D'accord? Il faut apprendre ça aux gens, de leur dire, tu viens de dire maintenant, qu'elle n'est pas bien, qu'elle a fait ça. Tu es un Talmid de Bilam Aracha. Moi, Stam, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit?
Maintenant, tu as un Talmud de Bilam Aracha. Ça veut dire tu es dans la yeshiva de Bilam Aracha. D'accord? Donc le Pirkei Avot, il te dit, ne crois pas que comment on appelle ça? Que les petites choses comme ça, par contre, dans les yeshivot, par exemple, ou dans les écoles, on ne met pas l'accent là-dessus. De voir le mauvais côté des choses. On dit, bon, ça va, ça s'arrangera. Non. On dit, non, il faut habituer les gens, dès qu'ils sont petits, à voir les choses, Be'aïn Tova. Il y a quelqu'un qui habite à Bonneuil, en France, à côté de Créteil. Alors j'ai dit, oui, donc vous êtes un élève de Avraham Avinu. Apprendre à avoir un bon œil. Un œil bon, ça va? D'accord? C'est très très dur, parce que l'être humain, il a tendance à toujours voir le mal des choses. En règle générale, tout le temps, on voit ce qui ne va pas. Et on te dit, c'est pas du tout le derrière d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il nous a donné dans nos gènes de regarder les choses toujours du bon œil. D'accord? Et donc le Pérec, il termine comme ça. Il te dit Yehuda ben Tema Omer, et ça c'est la suite en fait. Yehuda ben Tema Omer, Eveaz Kanamer, soit rapide comme la panthère, le Kal Kanesher, et léger comme l'aigle, le Ratz Katzvi, tu dois courir comme une antilope, le Gibor Kari, et fort comme un taureau, comme un lion, la Sotretson Avicha Shevashamaim, pour faire la volonté de Dieu. Alors, que faire cette Mishnah après l'autre? Parce qu'il dit justement, les gens qui ont toujours un mauvais œil, toujours orgueilleux, toujours à vouloir tout, ils deviennent lourds. Lourds parce que, j'ai pas ça, s'il me manque ça, je voudrais avoir ça, mais je peux pas l'avoir. Donc voilà, ils se rendent malades tout seuls automatiquement. Yehuda ben Tema, il dit, si tu fais comme Avraham Avinu, tu seras rapide, tu seras empressé de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui est lourd dans son comportement, automatiquement, il est lourd dans sa Avodat Hashem aussi. Il va à la synagogue comme ça, il a du mal à y aller, il a du mal à faire les mitzvot, tout est lourd pour lui parce qu'il traîne avec lui un fardeau de malheur, il est malheureux, il n'a pas une maison assez grande, il n'a pas assez d'argent, il n'a pas assez... Tout ce qu'il voudrait, comme dit Shlomo HaMelech, il dit que quand quelqu'un il meurt, il n'a rempli que Chatzi Ta'avot, la moitié de ses Ta'avot. Comme il a dit, pourquoi? Parce qu'il y avait ça, j'ai pas eu le temps de tout manger dans le monde. Comme il a dit, vous connaissez tout ça, comme il a dit Alexandre le Grand, quand il est arrivé chez les Amazones, elles lui ont montré un œil dans un plat, dans un plateau. Alors il a vu ça et tout, et elles ont mis de l'or et des bijoux et de l'argent, et l'œil restait toujours ouvert. Alors Alexandre le Grand, il a dit, c'est quoi ça? Alors après elles sont venues, elles ont mis de la terre sur l'œil s'est fermé, à ce moment-là il s'est fermé. Alors elles ont dit, tu as compris ce que ça veut dire ça? Mais non, j'ai rien compris. Mais, tant que l'homme il est vivant, son œil il est ouvert, il veut de l'or, et jamais il sera content, ça suffira jamais. Il veut ça, il veut encore ça, il veut encore ça, il veut encore ça. Il n'y a que quand on lui met de la terre, quand il est mort, qu'il s'en va, et à ce moment-là, il se rend compte que tous les Ta'avot, tout ce qu'il voulait dans ce monde-là, c'était trop. Donc l'homme, il ne meurt pas sans avoir utilisé la moitié de ses Ta'avot. Même le plus grand qui a des Ta'avot, quand il meurt, il dit « Ah, il m'a manqué ça quand même, j'aurais voulu ça, j'aurais voulu ça. »
Il dit en vérité, il meurt malheureux. Voilà. Ça, c'est le Pirkei Avot numéro 5. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Regarde les